Oui, bonjour. Je voudrais vous parler de 3 applications que j'ai sur mon iPhone et que j'aime beaucoup. La première, c'est Wallet. C'est là que je mets mes cartes de débit ou de crédit. Je peux décider quelle carte je vais mettre au premier plan. Donc, étant donné que la plupart du temps, quand je fais des achats, j'achète toujours avec ma carte de débit, je l'ai placée au premier plan. Et tout ce que j'ai à faire au moment de l'achat, c'est de placer mon iPhone au-dessus du terminal et automatiquement, il va avoir un retrait sur ma carte de débit. Admettons que je voudrais charger sur ma carte de crédit. Là, il faudrait que j'aille choisir la carte qui est derrière pour pouvoir et ensuite la mettre au-dessus du terminal. Et à ce moment-là, le paiement va se faire sur la carte de crédit. Pour ajouter une carte, on a juste à peser sur le petit plus en haut à droite. OK? Ensuite, on va peser sur continuer. Et on va avoir une espèce d'écran, un rectangle. Alors, on met notre carte de débit ou de crédit dans ce rectangle-là. Ça va prendre comme une espèce de photo, mais je vous avertis de quand même vérifier les numéros qui vont apparaître sur la photo. Parce que je me suis rendu compte des fois que quand la carte est vraiment usée, admettons, ma carte était vraiment usée, j'avais un 8 dans le numéro de ma carte et il y a eu un 3. Donc, il faut, en plus de prendre la photo des numéros de la carte, il faut aussi vérifier à la fin si c'est correct. OK? Puis dépendant de votre institution bancaire, il y a peut-être une espèce de code de validation qui va vous être envoyé, qui va vous dire qu'est-ce que ça me disait donc pour BMO? Je me rappelle pas, mais en fait, ils veulent juste valider que c'est bien vous, l'utilisateur de la carte, puis chacun a leur méthode de validation. Donc, inquiétez-vous pas si c'est pas fonctionnel tout de suite. Peut-être qu'il faut attendre un courriel pour dire oui, c'était bien moi ou des choses comme ça. OK? Donc, ensuite, dans le bas de mon wallet, vous avez vu également que j'ai un paquet de cartes, un paquet de cartes de points. Mettons pour iTunes, pour mon Starbucks. J'ai même mes 2 relevés d'assurance automobile, le mien et celui de mon conjoint parce que j'ai le droit de conduire sa voiture. La seule affaire, c'est que j'ai pas eu l'occasion de me faire arrêter par la police pour lui demander mon papier d'assurance, c'est pas un papier, là. Est-ce que tu vas partir dans ton char de police avec mon téléphone? Non. Donc, je me garde toujours un papier quand même d'assurance dans ma voiture. Puis la prochaine fois que je me ferai arrêter, chose qui est très, très, très rare, peut-être que je clarifierai ce point-là avec le policier. OK? Pour ceux qui me connaissent bien, peut-être que je ne serai pas obligée non plus de démontrer mes papiers d'assurance si je me mets à pleurer, là, que c'est épouvantable, hein? Bon. Méthode de validation. Bon. Alors, pour modifier les cartes, en fait, à quoi ça sert en bas, modifier les cartes? Ça permet de supprimer celles qui sont plus bonnes, OK? Et ça permet également de numériser un code. Mais ça, là, numériser un code, ça fonctionne pas super bien, OK? Parce que tu as comme une espèce d'écran qui t'apparaît, puis là, il faut que tu prennes la photo de la carte. La plupart du temps, ça marche pas. Donc, vous êtes mieux d'aller trouver des applications pour Wallet, puis je vous explique. Admettons, pour Air Miles, c'est vraiment Air Miles qui, à un moment donné, sur le site de Air Miles, m'a demandé, est-ce que vous voulez qu'on ajoute votre numéro de carte dans Wallet? Puis Sephora, c'est la même chose. Est-ce que vous voulez qu'on ajoute le numéro de votre carte dans Wallet? Je pouvais pas vraiment l'ajouter moi-même. Donc, ça dépend vraiment du fournisseur
du fournisseur qui a la carte de points. OK? Maintenant, le dernier, non, excusez, le deuxième, c'est Stocard. Stocard, c'est à peu près la même chose que Wallet, OK? C'est là où vous pouvez stocker toutes vos cartes, OK? Mais pas seulement des cartes de points. Vous pouvez stocker vos certificats d'assurance, les numéros de vos cartes bancaires. Admettons que vous vous faites voler, vous pouvez avoir dans Stocard tous les numéros de cartes bancaires, vos numéros d'assurance maladie, quoi d'autre, numéros de permis de conduire. C'est pas des choses qu'on sait vraiment par cœur si on perd nos papiers. Donc, avec Stocard, moi, j'ai tout mis mes numéros là-dessus. En fait, c'est comme un backup de mes numéros de carte. Admettons que je perdrais une carte ou je me ferais voler une de mes cartes. OK? Donc, c'est dans Stocard. Si on veut en ajouter... excusez. Admettons que je me présente au magasin, au Canadian Tire, je veux rajouter les achats, des points sur les achats que je viens de faire. J'ai juste à peser sur la carte de Canadian Tire. Ça va faire apparaître cet écran-là avec pleine luminosité. Ça va être très lumineux pour que le scan du magasin puisse fonctionner. Donc, la machine du magasin va scanner votre code barre et ça devrait fonctionner. J'ai également sur cet écran-là d'autres informations pertinentes comme quel est le Canadian Tire le plus près de chez moi. Mais je vous avise tout de suite, il y a parfois des cartes que j'ai voulu utiliser comme ma Hermès dans un magasin. Ça n'a pas fonctionné. La luminosité s'est pas faite. Le scan n'a pas fonctionné, même si la luminosité était là. Souvent, peut-être que ça dépend aussi du type de scan que le magasin possède. OK? Si vous voulez en ajouter, il y a le petit plus en haut à droite également. Et là, vous pouvez scanner le code barre d'une nouvelle carte de points que vous venez d'ajouter. Si on vous dit, comme ici, que la luminosité est trop sombre pour ajouter le code barre de votre carte, vous pouvez aussi également le saisir manuellement. Alors, c'est les petits chiffres qu'il y a souvent écrits en bas du code barre. OK? Maintenant, on va passer à Tax. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est une application dont je me sers régulièrement, dépendant de qu'est-ce que vous faites dans la vie. En fait, l'application, pour la trouver sur le Apple Store, ça s'appelle Taxe de vente Québec. C'est gratuit. Cependant, même si c'est pas marqué, remarquez mon icône, il est bleu, là. OK? Taxe de vente Québec, l'icône bleue, même s'il dit pas en dessous de l'icône qu'il y a des achats intégrés. Si vous voulez avoir accès à toutes les fonctionnalités, il va falloir, oui, débourser 3,99 $. Alors, dépendant de qu'est-ce que vous allez voir aujourd'hui, peut-être vous allez trouver ça intéressant, le calcul des taxes, ou puis ça va être suffisant, ou peut-être que vous allez trouver que les fonctionnalités sont très intéressantes, puis vous allez vouloir le débourser, le 3,99 $. En plus, c'est que, en tout cas, moi, à l'époque où je l'ai acheté, ça fait très longtemps, c'était complètement gratuit, même avec toutes les fonctionnalités. Maintenant, je sais que c'est plus gratuit. Je sais que c'est 3,99 $ pour avoir toutes les fonctions. Puis en plus, si vous prenez la version gratuite, il y a des annonces. Il y a des annonces qui passent en haut de l'écran. En tout cas, vous verrez, dépendant, là, comment vous allez trouver la vidéo, OK? Donc, alors, j'ai choisi Taxe et j'arrive avec ce tableau-là, OK, où je peux entrer le prix, je peux entrer un pourcentage de rabais de la vente, la TPS, la TVQ, le total des taxes va être calculé et ainsi que le total, OK? Donc, j'ai rentré 50 $. Il me calcule mon TPS, TVQ plus le total des taxes et le total que ça fait avec la TPS et TVQ.
OK? Je peux aussi appliquer, si je place mon doigt sur le 0%, là, entourant en rouge, je peux aussi appliquer un pourcentage de rabais. Donc, il y a un chemisier à 50 mais il y a 40 de rabais. Comment ça va me coûter? Alors, j'applique le 40 de rabais, j'ai 20 de rabais, il me calcule un nouveau sous-total, des nouvelles taxes et je sais le prix de mon chemisier, incluant les taxes. OK? Ensuite, ici, vous voyez à la droite, il y a comme 3 petits points. Vous êtes à faire l'achat d'un livre en papier. Donc, on sait que avec les livres en papier, la TVQ ne s'applique pas. Donc, en pesant sur les 3 petits points qu'il y a vis-à-vis les 2 taxes, OK, ça nous permet ici de fermer le bouton de TVQ applicable. En fermant le bouton, il va me mettre, il va éviter de calculer la TVQ et je vais savoir exactement le prix de mon livre papier parce qu'il va avoir calculé juste le 5 de taxes applicables. OK? Ensuite, je peux même faire des fonctions mathématiques. Admettons que j'ai un chemisier, puis là, en plus, je viens d'acheter une paire de bas. Ça va me coûter comme 62 $ avec les taxes. Ça va faire 71,28 $. OK? Ensuite, je peux également calculer les taxes à l'inverse, c'est-à-dire le montant à l'inverse. J'ai juste à placer mon doigt sur le total, de rentrer un total d'achat qui est 67,36 et maintenant. Donc, à l'origine, ça coûtait 58,59. Il va faire le calcul à l'inverse. OK? Je peux également partager ce montant-là avec quelqu'un qui veut me rembourser. Je peux y envoyer directement le montant. Soit que je l'envoie par courriel, c'est facile. J'ai pesé sur la petite flèche en haut dans la boîte et je peux l'envoyer par courriel ou en autre option. Si j'ai choisi autre option, en fait, c'est toutes les options de messages Facebook, les mettre dans rappel. Donc, moi, je vais choisir, admettons, de l'envoyer dans message et de l'envoyer à une des personnes avec qui j'ai conversé dernièrement. OK? Donc, c'est tout. Ça vous permet de juger si vous trouvez ça intéressant d'avoir calcul des taxes avec pleine fonctionnalité. Et sinon, comme je vous ai expliqué au début, la seule, si vous adhérez à la version gratuite, ça va vous compter les taxes seulement. Ça va faire juste ça. Ben, juste ça. Ça vous calcule quand même les taxes. Et puis, 3,99 $ si vous en faites un usage fréquent comme moi, ben ça vaut la peine, je pense. En plus, si vous avez le partage familial, vous pouvez partager votre achat. C'est merveilleux. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie. Bonne journée.